Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Banana Radio. C'est Valentin au micro et aujourd'hui je vais vous parler de consommation car j'ai regardé un reportage qui est passé sur la 5, donc le 22 février à 20h40. C'est un reportage de Ghislaine Buffard qui est l'auteur et elle est réalisatrice et ça parlait des céréales et ça avait comme titre céréales pas de bol pour le petit-déj. Alors j'ai mené ma petite enquête. Alors l'histoire du petit déjeuner, eh bien, elle naît dans les années 60. Donc les céréales du petit déjeuner ont rapidement séduit par leur facilité d'utilisation et le marketing a fait le reste. Personnages sympathiques sur les emballages, promesses alléchantes de tonus, de vivacité et de santé. Autant d'éléments qui ont suffi à transformer en quelques années les céréales en produits phares du petit déjeuner, notamment auprès des plus jeunes. Aujourd'hui, les enfants compte pour 60% des consommateurs de céréales contre 17% des adultes. Sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les céréales, comme le blé, le riz ou le maïs, sont source d'amidon, vecteur d'énergie importante. Lorsqu'elles ne sont pas trop raffinées, elles fournissent aussi des fibres dont les bienfaits sont multiples. Amélioration du transit, protection contre certains cancers, régulation de l'appétit et de la prise de poids. Et pour certains, comme l'avoine ou l'orge, ça réduit les taux sanguins de cholestérol et de sucre après les repas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bon pour la santé. Mais attention, car des céréales sont souvent dénaturées. Le problème de ces céréales, vendues aujourd'hui dans tous les supermarchés, n'ont plus grand-chose à voir avec les pétales de blé inventés en 1894 par un certain docteur Kellogg's, nutritionniste avant-gardiste. Des grains de blé cuits à la vapeur et aplatis entre des cylindres, enrichis en sucre et en sel, préparés avec du miel, du caramel, du chocolat et autres fruits secs. Certaines variétés comportent désormais moins de 50% de céréales, sans compter que la plupart sont obtenues à partir de céréales raffinées et par conséquent appauvries en fibres, en vitamines et en minéraux, et que pour devenir pétales, boules ou flocons, elles subissent différents traitements physiques, fortes températures, variations de pression, donc qui modifient leur amidon. Le résultat, la plupart des céréales du petit déjeuner se digèrent donc très vite. On dit qu'elles ont un index glycémique élevé. Leurs glucides élèvent rapidement et fortement le taux de sucre dans le sang. Elles rassasient pas très longtemps et ne garantissent pas forcément l'absence du creux à 11 heures. Donc le premier point que nous pouvons faire, donc c'est au niveau des sucres. Donc vous le savez peut-être, le plus ennuyeux de tout cela, c'est que ce sont précisément les céréales destinées aux enfants qui sont les moins équilibrées. Selon l'Observatoire de la qualité et de l'alimentation, l'OCALI, ce sont en effet les plus sucrés avec une teneur moyenne en sucre de 30 à 34% et pour certains même 50% du paquet. En clair, une petite portion de 30 grammes vaut au moins 2 morceaux de sucre, de quoi habituer nos chères têtes blondes en train de forger leur goût à des saveurs trop sucrées. Certes, on ne peut pas affirmer que le sucre soit à l'origine de la progression de l'obésité, il peut cependant stimuler la surconsommation alimentaire. Il favorise aussi les caries lorsque l'hygiène dentaire est défaillante, mais le plus gros défaut des céréales trop sucrées est sans doute leur index glycémique élevé. Leur consommation, sauf au cours d'un exercice physique, peut être à l'origine d'une surproduction d'insuline, une hormone dont l'excès abîme les artères à long terme. Mais les céréales sont aussi plein de graisse. Autre reproche fait aux céréales, essentiellement celles qui sont fourrées. Leur apport en graisse, 15% en moyenne, alors que les céréales brutes n'en contiennent pas. Cela majore leur valeur calorique et contribue à un supplément de graisse saturée qu'il faudrait limiter pour éviter le mauvais cholestérol. Heureusement, les céréales pour les enfants n'ont pas tout faux. Presque tous étant enrichis en vitamines et en fer, elles s'avèrent pour nos petits la meilleure source de la plupart des vitamines B notamment. De plus, comme le soulignent des pédiatres, elle favorise la consommation de lait, un excellent vecteur de calcium. Donc voilà un peu pour la présentation. Alors de mon cas, donc ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la consommation de céréales, car certains industriels mettent vraiment beaucoup de sucre. Donc comme je disais, presque 50% du paquet
des céréales, bien sûr, sont composées de sucre, donc c'est énorme, donc ce qui favorise l'obésité, etc. Donc, quand vous sélectionnez un paquet de céréales, méfiez-vous. Quand, par exemple, vous achetez des céréales fourrées au chocolat ou au miel, ces céréales seront forts en matière grasse et en sucre, donc on peut en manger, mais il faut limiter sa consommation. Par exemple, pour donner un exemple, j'ai parlé de 30 grammes. C'est les industriels qui mettent sur la boîte les valeurs en grammes sur 30 grammes. 30 grammes, ça correspond à une tasse. Donc c'est vraiment peu. Et généralement, donc ils ont fait un test dans ce reportage-là, vraiment, euh, où plusieurs enfants se servaient des céréales et on voyait bien qu'ils prenaient au-dessus de 30 grammes, donc ça fait beaucoup plus de sucre et beaucoup plus de matière grasse. Et même ces enfants se plaignaient d'un manque d'appétit. Donc voilà pour moi, donc céréales pas de bol pour le petit-déj. Donc c'était un reportage diffusé donc le 22 février à 20h40. Sur France 5. Ouais. Ok, merci Valentin. Et je vous en prie. On en apprend beaucoup sur nos habitudes. D'ailleurs, là autour de la table, qui déjeune quoi le matin? Moi, généralement, le matin, je déjeune pas, en fait. Ah, tu déjeunes pas? Des fois, je prends un verre de vitamine, Oh. mais c'est tout. Un verre de vitamine. Ah ouais, carrément, ça existe. En Oui. cachet quoi. Oui, Ah ouais. pour Dis que ça me tienne, parce que sinon, je tiens pas les cours. Donc, Et manger tout simplement, non ça... non, ça me tient pas non plus. Ah Il y bon. a que les vitamines qui arrivent à peu près à me tenir jusqu'à 10h30 Ah bah, dis donc. et encore. Ok, et avant, alors là j'imagine que c'est depuis quelque temps que tu déjeunes pas, mais quand tu étais plus jeune. déjeunais Non. Non, jamais, t'as jamais Quand pris de j'étais petit-déj, même bébé, quand t'avais 4 peut-être, ans. mais non, il me semble pas. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'avais jamais pris de petit déjeuner. Ok, très bien. Gladys, Je mange des céréales. des céréales? Ouais. Alors fourré, non fourré, Non, fourré. très sucré. Je sais pas trop. Tu rajoutes du sucre ou pas dedans? Non. Parce que moi j'ai déjà vu ça, hein, justement quand j'ai écouté ton reportage Valentin, et moi en tant qu'animateur et m'occupant parfois d'enfants en colonie où on fait les petits déj avec eux, où t'en as certains qui vont avoir des céréales qui sont sucrées, mettre du lait et vont aller chercher des morceaux de sucre. Alors, enfin, moi je leur disais non, c'est pas possible. Certains voulaient rajouter du sucre, avaient l'habitude de rajouter les morceaux de sucre encore plus dans leur bol de lait, quoi. Ouais, à la fin, ça devient presque addictif parce que tout à fait. ils ont depuis tout jeune, ils mangent des céréales très sucrées, donc c'est le manque C'est du ça. goût de sucre qui est. C'est ça, addictif, et puis du Voilà. coup, comme tu dis, ils sont tellement habitués à une forte teneur en sucre qu'ils ont l'impression que c'était pas sucré du tout. Ils me disaient bah oui, mais là ça a pas de goût, c'est pas sucré. Alors que moi qui par exemple mange peu sucré, je trouvais ça déjà super sucré, quoi. Mais ça existe, des céréales peu sucrées. Ah bah oui. Moi je sais que je mange parfois des flocons d'avoine. Ouais, ça par exemple. Et c'est très bon pour la santé. c'est naturel et ouais, c'est très bon pour la santé. Thomas, toi tu déjeunes quoi le matin? Moi, c'est plutôt brioche, Nutella, mais à part ça, rien. D'accord. Ok, donc plutôt comme on Un peu disait plus au tout début de ton texte, Valentin, c'était un peu le petit déj à l'ancienne. Exactement. Avant, les Français mangeaient plus un peu une petite salade de fruits. Ils mangeaient des tartines avec de la confiture, etc. Donc on a vraiment changé par rapport aux années 60 où on a eu un changement. Car il y a beaucoup, par exemple, je prends l'exemple de Stacy ou d'autres, par exemple, ils se lèvent et ils ne mangent pas tout le temps. Donc les céréales, c'est vrai que c'est un bon filon pour manger quand même quelque chose pour la journée. Tout à fait. On voit que c'est pas si énergétique que ça. Tout à fait. Ou trop en glucides, en sucre ou en graisse, ou des apports énergétiques, mais courts comme tu disais, qui vont pas durer très longtemps, qui sont vite digérés et qui donnent pas forcément les meilleures choses. Et toi, Valentin, tu manges quoi le matin? Alors moi le matin c'est des tartines. D'accord, Moi, j'aime ok. pas les céréales forcément. Ok. Ouais, une petite tartine avec de la confiture. Eh ben très bien. Ça fait du bien. Voilà. Le traditionnel baguette chocolat chaud. Exactement. Ou café ou thé ou... Oh, un petit thé des fois. D'accord. Pour réveiller. Eh ben très bien. Ok. Et je voudrais juste dire un truc. On voit qu'il y a beaucoup quand même de publicité pour les céréales. Mhm. Est-ce que vous êtes influencé par toute cette
publicités qui parlent de céréales riches, etc. Moi personnellement je pense pas trop, j'étais pas du tout habitué étant petit à manger des céréales à part ces fameux flocons d'avoine qui sont souvent des paquets très sobres sans beaucoup de publicité. Moi non, mais ma mère oui par contre. Ma mère, son placard il est rempli de céréales donc. Et tu crois que c'est quoi qui l'attire? C'est le paquet en lui-même ou le goût ou... Le goût, ouais. Le goût? Enfin, je vois, elle a beaucoup comme tu disais, des Kellogg's fourrés au chocolat là-dedans. Là, je sais plus comment ça s'appelle, les chocovores, je crois, c'est ça que ça s'appelle. Oui, peut-être. Il y a un grand effort de publicité pour séduire vraiment les consommateurs, pour vraiment acheter leurs céréales. Donc, je pense que c'est aussi pas mal pour les plus petits d'entre nous, quoi, pour les enfants. Notamment avec des petits jeux sur les boîtes, des personnages de dessins animés. Ma mère, à chaque fois, elle leur dit non, je vous achète pas ça parce que je peux pas et tout. Et ils vont faire un caprice pour avoir les céréales. D'accord. Et ou du pour coup, avoir ma les mère, images elle à finit par collectionner. voilà. Et ma D'accord. mère, du coup, elle finit par les acheter. Ça fait comme les savanes où est-ce qu'il y a des espèces de petits magnettes là, à coller sur le frigo. Et ma mère, du coup, elle en achète tout le temps parce que mes sœurs, elles sont fans de ça en fait. Enfin, c'est déjà le goût et en plus, elles adorent les magnettes alors. Ah, ils sont forts ces industriels pour nous trouver des petites stratégies commerciales comme ça. Gladys, toi, t'en penses quoi de ces paquets de céréales Moi, j'en mange, mais la publicité, je m'en occupe pas trop. C'est pas ça qui t'attire, quoi. Non. Ok. Tom? Moi, je trouve qu'ils en font un peu trop de pub. D'accord. Après, c'est mon avis, hein, mais... Tout à fait. Ok, très bien. Merci Valentin pour je vous en prie. ce reportage sur les céréales. C'était très enrichissant. Tout à fait, plus que certaines céréales apparemment. Oui, c'est vrai. C'est la banane. Miam, miam. J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes, mademoiselle. Attention si je t'aime, tu pourrais toucher le ciel. Envie de briser les chaînes.